Les mordus de l'info, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette semaine. Aux États-Unis, Kamala Harris, candidate démocrate, a adopté des positions modérées sur l'immigration sur CNN. Elle a également exprimé son ouverture à nommer un républicain dans son cabinet si elle était élue. Une frappe aérienne russe a touché vendredi la ville ukrainienne de Kharkiv, tuant au moins 7 personnes, dont un enfant, et blessant plusieurs dizaines d'autres. Les bombardements viennent de la région russe de Belgorod. L'ONU a exprimé des préoccupations croissantes concernant la sécurité nucléaire en Ukraine et en Russie. Des incidents autour des centrales de Zaporijjia et Kursk accentuent l'inquiétude internationale. Et puis ce mercredi, Israël a mené des raids antiterroristes en Cisjordanie, faisant au moins 9 morts. L'armée israélienne cible des camps de réfugiés. Mahmoud Abbas est rentré d'urgence, tandis que l'UE réitère son appel au respect du droit international. Xiomara Castro, présidente du Honduras, a critiqué les États-Unis sur X pour leur ingérence dans la politique hondurienne. Elle a mis fin au traité d'extradition utilisé dans la lutte contre le narcotrafic. Pavel Durov, PDG de Telegram, est mis en examen par la justice française pour complicité dans diverses infractions. Libéré sous contrôle judiciaire, il doit verser 5 millions d'euros de caution. La Russie dénonce cette arrestation, qualifiant l'affaire de politiquement motivée. Un juge brésilien a ordonné la suspension du réseau social X après qu'Elon Musk a refusé de nommer un représentant légal au Brésil, intensifiant le conflit judiciaire entre le milliardaire et la Cour suprême du pays. À Nairobi, au Kenya, le robot café, premier du genre en Afrique de l'Est, fait fureur avec ses serveurs robots, utilisant une technologie déjà populaire en Chine et aux États-Unis. Ce café attire les foules curieuses de découvrir cette innovation.